Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la première vidéo de l'année. Et au moment où je filme, on est déjà le 20 janvier. C'est absolument une catastrophe. J'ai été absente beaucoup trop longtemps. Le mois de janvier, il est juste horrible. Je n'arrête pas. Et je suis du coup très contente d'avoir pu prendre ce moment pour vous filmer un crash test d'une palette Action. Donc on se retrouve, comme vous pouvez le voir, je n'ai absolument pas voulu enlever mon sapin. Il est absolument dans un état pitoyable. Il est en train de mourir, le pauvre. Mais je l'avais tellement installé tard que je n'avais pas du tout envie de le laisser déjà partir. Mais là, il est au bout. On va se le dire clairement, je vais devoir faire son deuil. J'ai pas tellement envie. Bon, c'est pas grave. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test d'une palette Action, mais pas que. Et on se retrouve pour le test de cette palette-ci. Donc si vous n'avez pas vu mon ancienne vidéo sur cette palette qui était sortie en fait quasiment en même temps, je vous invite à aller la voir. Je mettrai la référence en barre d'infos. Donc voilà, je vous avais filmé un crash test. Je vous avais déjà donné mon avis. Je l'utilise quand même un petit peu parce que j'ai d'autres palettes aussi. Et voilà, elle est très bien. Donc du coup, quand j'ai trouvé celle-ci, j'étais trop contente. Donc on n'est pas tellement sur le même genre de couleur. Je vais vous les mettre côte à côte pour que vous puissiez les voir toutes les deux. Donc voici, donc là on a en haut la Skyline et en bas la Sword. Donc on est sur en haut, enfin sur la Skyline, elle est vraiment dans des teintes plus violettes et elle sera d'ailleurs parfaite pour les personnes qui ont les yeux verts parce que le violet c'est juste exceptionnel sur les yeux verts. Et donc celle-ci on est plus en fait sur des teintes plutôt marron, hein, j'ai l'impression, marron doré. Et on a quelques couleurs par-ci par-là qui sortent un petit peu de l'ordinaire, enfin de l'ordinaire, de la Color Story, donc avec un bordeaux, voilà, un bleu électrique que je n'ai pas encore utilisé mais que j'ai hâte d'utiliser. Et donc voilà, donc pour cette palette, j'ai réalisé ce make-up avec, je vous laisserai tout à l'heure aller avec la suite en fait, hein, tout simplement, pour donc découvrir ce que j'en pense. Je vous ai fait quelques swatchs, donc ça faisait déjà quelques temps que je l'avais. Et je voulais tellement vous filmer cette vidéo, et je voulais vraiment faire un crash test, que je l'ai laissé de côté et avec beaucoup de tristesse. Et j'attendais vraiment de filmer pour la tester. Bon, je vous avoue quand même que je n'ai pas réussi à tenir complètement jusqu'au bout parce que j'avais quand même testé quelques teintes sur ma main. Mais voilà, pour ce qui est d'un maquillage en état comme ça, je voulais vraiment attendre d'être avec vous. Donc voilà. Et j'en profite, du coup, j'ai bien fait d'attendre parce que j'ai trouvé des petites nouveautés quand j'y suis allée il y a 2-3 jours. J'ai trouvé cette palette d'highlighter. J'ai également trouvé une palette pour les sourcils et une poudre pour le teint. Voilà, ça faisait un petit moment que je les voyais passer. Il y avait eu une noix de coco pêche, je crois, juste avant et je n'avais jamais mis la main dessus. Et là, il en restait 3 ou 4 en rayon, donc j'étais contente. Et d'ailleurs, ça c'est pareil, hein, il n'y en avait quasiment plus en rayon. Je pense que ça a été dévalisé très rapidement. Et j'ai également aussi des pinceaux qui se présentent avec une petite trousse. Donc vous verrez, j'ouvre tout dans la suite de la vidéo avec vous. Vous verrez comment ça se présente. Donc les pinceaux étaient à moins de 5 €. Là, vous avez ces deux palettes qui sont à 1,99 € chacune. Il me semble que la poudre est à 2,50 € ou enfin en tout cas à moins de 3 €. Et donc, comme d'habitude, la palette à moins de 5 €. Donc voilà. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo pour découvrir ce que j'en pense et pour voir les produits en action. C'est le cas de le dire. Bien, donc je vais commencer par mes sourcils parce que je ne supporte pas de les voir comme ça. Et donc le produit, une fois emballé, se présente comme ceci. Donc je vais l'ouvrir. Donc on est sur un produit avec 3 fards qui font 2 grammes et 2 fards qui font 2,75 g. Donc je pense que c'est les highlighters là, qui font 2,75 g. Alors je vais utiliser le petit pinceau qui est prévu dans la palette directement. Et je pense que je vais utiliser la teinte intermédiaire pour voir ce que ça donne.
Je vais commencer par brosser mes sourcils. Je vais prélever la teinte. C'est quoi comme texture? Bon, c'est une texture crème, poudre, je sais pas. Et je vais commencer donc par la queue de mon sourcil. Alors, j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser ce genre de produit. Ça m'a l'air un peu trop marron foncé pour moi. Alors, je vais changer de teinte. J'essuie mon pinceau. Je vais prendre la teinte la plus claire finalement pour poursuivre mon sourcil. On va voir ce que ça donne. Et c'est un peu trop marron. C'est un peu trop chaud en fait pour moi, je pense. Je ne suis habituellement pas tellement sur des teintes chaudes pour mes sourcils. Par contre, dans le pan, c'est très poudreux. Bon, ça ne chute pas sur ma peau, mais voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce qu'avec la lumière, les couleurs, elles ressortent jamais vraiment. Peut-être qu'il faut que je mélange les deux pour avoir ma teinte exacte. Ouais, finalement, la première teinte, elle était mieux, je pense. C'est un petit peu plus foncé, un petit peu plus chaud. Mais écoutez, c'est pas grave. Pour aujourd'hui, ce sera comme ça. Et je trouve ça plus compliqué que mon crayon à appliquer, honnêtement. Si vous êtes une grande adepte de ce genre de produit, essayez de me vendre ses mérites. Je suis preneuse. Et vous savez, on dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais c'est vrai que je trouve pas ça hyper pratique pour le moment. Et je n'ai jamais vraiment testé ce genre de produit. Donc c'était aussi l'occasion pour moi. Et voilà ce que ça donne. C'est pas hyper bien dessiné en plus. Avec mon crayon, j'arrive vraiment à refaire les contours, etc. J'ai des sourcils qui sont épouvantables. Je n'ai pas la même forme de sourcils dans les deux. Je suis tellement désespérée par la situation que je ne m'en occupe même plus en fait. Je vais être totalement honnête. Et avec les crayons, j'arrive en fait à rétablir la forme. Mais alors là, ça me paraît compliqué l'histoire. Bon, je pense que j'irai rétablir, je me regarde dans le retour caméra, c'est absolument hideux. Je pense que ce genre de produit est très très bien quand vous avez déjà des sourcils bien faits. Mais là, c'est pas mon cas. Et bon, je suis sceptique. Je vais faire le deuxième sourcil hors caméra et puis on se retrouve pour la suite. Donc voilà ce que ça donne à ce stade de l'histoire. Non, je ne suis pas convaincue par ce produit, mais c'est mon avis personnel et c'est sur moi. Parce que comme je vous ai dit, j'ai des sourcils qui sont trop compliqués. Et j'arrive vraiment beaucoup mieux à rétablir l'équilibre entre mes sourcils avec un crayon. Là, je galère. Alors je dis pas que c'est le produit qui est nul. Je pense que ça peut être un très bon produit. Je vais essayer de le dompter quand même, hein. Je ne vais pas m'arrêter là, je ne vais pas me laisser abattre. Mais voilà, pour un crash test, je préfère largement mon crayon. Maintenant, peut-être que vous trouvez que c'est joli. Donc dites-moi quand même en commentaire ce que vous en pensez. Sait-on jamais, peut-être que mon avis est beaucoup trop tranchant. Mais en tout cas, voilà. Bon, bah écoutez, je pense que c'est pas du tout un mauvais produit et que si vous avez l'habitude d'utiliser ce genre de produit, ça peut totalement le faire. On utilisera les highlighters tout à l'heure. On va poursuivre avec le maquillage des yeux. Donc, la tant attendue Skyline que je miroite depuis plusieurs jours parce que ça fait plusieurs jours que je l'ai. Elle est vraiment très très belle. Hein. Voilà. Je ne sais pas encore quelle couleur utiliser. Je pense que je vais utiliser du violet, vu le nombre de violets qu'il y a à l'intérieur. Mais j'hésite. Il y en a plein qui sont juste magnifiques. Donc on va commencer. Je vais utiliser donc ce kit qui est vraiment très 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 joli hein, une fois présenté. Donc avec une pochette. Donc j'ai déjà sorti tous les pinceaux pour les nettoyer. Je les ai re-rangés pour pouvoir vous montrer comment ça se présente.
Et j'ai trop hâte de m'en servir parce que ça c'est pareil, ça fait peut-être même bien 2 semaines que je les ai. Et je les regarde tous les jours dans ma salle de bain et je me dis non, 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 tu ne les utiliseras que en crash test face à ta caméra. Et j'ai tenu bon. Et voilà. Bon, au bout d'un moment, on s'y fait hein, à tenir bon. Donc la pochette qui est juste trop mignonne. Donc avec une petite pression comme ça. Donc pour glisser les pinceaux. Et ah, je viens de voir qu'en fait, il y a des élastiques ici pour les glisser dedans et pour pas qu'ils bougent. J'avais pas fait attention, c'est super chouette. Donc ça peut être quelque chose de pratique quand vous avez besoin de mettre des pinceaux dans une valise, dans un sac. Voilà, ça peut être pratique pour pas en mettre partout et emmener le strict minimum par exemple en week-end. Et alors, est-ce que ces pinceaux se suffisent à eux-mêmes ou est-ce qu'il va falloir que j'en rajoute d'autres ? Je pense qu'il va falloir que j'en rajoute d'autres, donc un pinceau plutôt pour la poudre hein, que j'utiliserai donc tout à l'heure, plutôt je pense pour le blush ou l'highlighter, j'ai hâte de tester. Je pense qu'aujourd'hui je vais le tester sur l'highlighter, on verra ce que ça donne. Et donc il y a un pinceau biseauté plus pour le liner, un pinceau plat et un pinceau un petit peu plus fluffy pour le creux de paupière. Donc écoutez, je vais dans un premier temps essayer de me contenter juste de ces 3 pinceaux. Je pense que ça va être compliqué que j'en rajoute un. Parce que je pense que je vais partir sur plus que... Enfin du coup, je vais utiliser ces deux-là. Je ne suis pas sûre d'utiliser le biseauté. Et je pense que je vais utiliser plus que 2 pinceaux, plus que 2 couleurs en fait. Voilà, donc je vais mettre celui-ci de côté. Je vais prendre le fluffy. Et je vais commencer par... Haha, je vais commencer par quoi? Je vais commencer, voilà, j'ai cette couleur là qui m'attire, donc je vous montre. Je vais commencer par cette teinte ici, qui est la Be Surprise. Elle est pas mate, elle est légèrement irisée. Je tapote parce que j'ai peur d'en mettre de trop. Et je vais commencer donc à l'appliquer dans mon creux de paupière. Donc même en le tapant, c'est quand même pigmenté. Hein, moi, je suis assez fan des palettes Action. Voilà, si vous n'aviez pas encore compris, j'ai beau me dire, tu n'iras pas chez Action ce mois-ci, tu ne dépenseras pas ton argent. Dès que sur les réseaux sociaux, je vois qu'il y a une palette qui sort, bah, je vais l'acheter en fait. Hein. Voilà, je l'ai collectionné un petit peu. Et c'est très très joli. Donc c'est un genre de rose, de vieux rose, un petit peu irisé, mais ça se voit pas tellement sur la palette, sur la paupière. Donc ça fonctionne. Donc voilà pour le creux de paupière. Donc je dois quand même dire que le pinceau est très bien. Donc il a une forme un peu aplatie, il est plus large d'un côté, plus fin de l'autre. Donc j'ai un peu joué avec les deux côtés avec les deux formes, les deux côtés du pinceau. Et il attrape très très bien le pigment, il est tout doux, il applique hyper bien, il n'y a pas trop de taches, ou voire même pas de taches. Donc voilà pour ce pinceau, je vais l'essuyer, je vais le garder et je vais prendre une teinte beaucoup plus claire. Je pense que je vais prendre ici ce rose très pâle, View, c'est son petit prénom. Et je vais venir juste estomper le bord. En tout cas, je vais essayer de ne pas en mettre non plus de trop pour que ça ne fasse pas une couleur à part entière. Et voilà donc pour juste estomper un petit peu les bords. Le but c'était pas que ça se voit énormément. Je vais garder ce même pinceau, soyons fous, et je vais utiliser cette couleur ici, violette, qui s'appelle Rich, qui me fait de l'œil depuis le début. Et je vais l'appliquer dans mon coin externe.
Cette couleur est très jolie. Très jolie. J'adore. Et je trouve que c'est quand même assez pigmenté, hein. J'en prélève vraiment pas beaucoup et je pense que j'ai pas besoin d'épiloguer sur le fait que la couleur ressort assez bien. Et d'ailleurs, il y a toujours un œil que je foire. Si je me mets le pinceau dans l'œil, on va pas terminer la vidéo, hein. Ok, donc voilà, je suis désolée, j'ai l'œil qui coule parce que du coup je viens de me mettre le pinceau littéralement dans l'œil. C'est également très joli. Je suis descendue un tout petit peu bas ici. J'ai eu la main un petit peu plus lourde sur cet œil. C'est trop beau, j'adore. Et ce pinceau est génial. Du coup, vous voyez, j'ai réussi à utiliser déjà 3 couleurs juste avec un seul pinceau. Et je suis trop fan. Alors, je voudrais appliquer peut-être un ou deux lumineux. Et je voudrais utiliser ce pinceau. Donc, on va voir si ça fonctionne avec les lumineux en général. En général, j'aime pas. Mais on va voir si celui-ci fonctionne et s'il attrape les pigments scintillants. Et sinon, j'utiliserai mes bons vieux doigts que j'utilise tout le temps. Donc, je voudrais tester cette couleur-ci. Le violet le plus foncé, donc c'est Manhattan. Alors, les pigments, les fards pailletés et lumineux de chez Action sont souvent crémeux. Donc là, j'ai réussi à prélever quelque chose. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais venir le mettre là. Ouais. Je pense que... Je pense que je suis en train de casser ce que je suis en train de faire. Je suis pas certaine que cette couleur s'accorde bien avec... Je vais utiliser mes doigts, tant pis, mais je pense que... Voilà. J'aurais pas dû prendre cette couleur. Je me rapproche de vous parce que je cherche la lumière. Alors, c'est pas une mauvaise couleur. Je suis même très fan de cette couleur. Par contre, du coup, c'est vrai que ça, voilà, ça gâche un petit peu la couleur que j'avais mis avant. Donc, tant pis. Mais par contre, j'ai l'impression que le pinceau, de nouveau, attrape bien la couleur. Écoutez, je crois que ce pinceau me bluffe en fait. Donc ce que je voulais faire, c'était mettre du mat à l'extérieur et remettre du scintillant donc à partir de là, plus foncé, et créer un dégradé. Mais en fait, les deux couleurs ne matchaient pas, donc j'ai décidé de recouvrir entièrement la couleur avec celle-ci. Et du coup, ça me fait un peu trop de foncé. Mais bon, écoutez, on va faire comme ça. Donc, j'ai un peu débordé avec mes gros doigts. Je vais essuyer mon pinceau et cette fois-ci, alors j'hésite, hein, les 3 violets lumineux là sont juste magnifiques. Donc, il y a celui-ci qui est trop beau. Il y a celui-là, vous ne voyez pas trop, mais ils sont pas pareils. Et il y a celui-là qui est plus froid, plus violet lavande.
Ces deux-là sont un peu plus chauds, je ne sais pas si on peut dire ça pour du violet d'ailleurs. Et ils se ressemblent énormément. Je vais les swatcher. Donc là, je vais appliquer le Get Out There. Je ne sais pas comment ça se dit. Et il ne se passe pas grand-chose, j'ai l'impression. Et là, celui d'en haut, le The Heightline. Et il se passe un peu plus de choses, mais c'est pas non plus la folie. Hein. Bon, alors là, je suis un peu triste. Voilà, c'est peut-être parce qu'ils sont peut-être un peu secs, mais quand on les met sur les doigts, donc il y en a un qui est un petit peu plus foncé que l'autre. Et je vais essayer de les réappliquer et si finalement il se passe quelque chose. Je pense que c'est juste... fallait juste gratter un peu. Ils sont très très jolis. Hein. Et le troisième là qui est plus lavande, qui est donc comme ceci. Il est très très beau aussi. Bon, je sais pas sur quoi je vais partir là, je vous avoue. Je vais peut-être partir sur le plus froid. J'en sais rien en fait. Je vais partir sur celui-ci. Voilà, c'est décidé, je vais prendre celui-là, celui qui m'a déçu entre guillemets dès le départ. Je vais tenter de nouveau le pinceau que j'ai essuyé. Hein. Et là, je pense qu'il ne se passe rien. Non, il ne se passe rien. Donc, mon bon vieux doigt. Il est beau, il est très très beau. Il n'est pas aussi pigmenté que les autres. Il faut vraiment insister pour prendre de la matière. Mais c'est très 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 joli, j'adore. Il est très lumineux. J'aime beaucoup. Je veux bien gratter dans la palette pour en prendre beaucoup, si c'est aussi joli que ça. Et donc je vais très légèrement le mettre par-dessus l'autre parce que du coup j'avais beaucoup de foncé, je trouve. Ça va peut-être créer un dégradé naturel. Et je crois que c'est le cas. C'est trop joli. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est vraiment des réussites à chaque fois leur palette. Je sais pas comment ils font, c'est trop joli. Bon, habituellement, j'utilise aussi mes embouts mousse, vous savez, que je vous rabâche toujours. Je vous embête toujours avec ça. Et pour le coup, pour les angles, pour les coins, c'est un peu mieux que les gros doigts qui en mettent partout. Mais voilà, j'ai oublié d'en prendre un. Donc, mes doigts, ça fonctionne. Et si vous partez en vacances et que vous n'avez pas d'embout mousse, vos doigts, ça fonctionne pour vous maquiller. Même si vous avez oublié vos pinceaux, que vous n'avez pas tous vos pinceaux, vos doigts, ça fonctionne. Donc, je vais utiliser une dernière couleur. Celle-ci, là, une espèce de rose très scintillant. Et je vais le mettre avec mon petit doigt propre. Juste dans le coin interne. C'est beau aussi, hein. Je ne sais pas si vous voyez, je me regarde dans mon retour caméra, mais... Et alors là, pour le coup, on va venir un peu l'estomper. On va venir le diffuser. Je le fais remonter pour le diffuser un peu vers le haut. Et j'adore! Voilà, j'adore. Du coup, ce que je n'ai pas, je n'y avais pas pensé, c'est un pinceau fin pour venir faire mon ras de cils inférieur. Mais je vais utiliser ça pour voir si ça fonctionne. Donc, je vais reprendre ma couleur Rich du début, mon violet que j'adorais là. Je vais venir l'appliquer en dessous. Donc, ça fonctionne. C'est un peu fin. Ça applique la couleur de manière assez précise.
Je vais essayer de le flouter un peu parce que je trouve ça quand même trop précis. Je vais reprendre ma couleur Be Surprised pour venir estomper le bord. Avec ce gros pinceau là. Je déteste faire ça. Vous me voyez faire une tête super bizarre. Mais en fait, je déteste faire mon dessous d'œil. Ça me gêne. Ça me fait mal aux yeux. Ça me chatouille. Je sais pas ce que ça me fait, mais j'aime pas ça en fait. Je déteste la sensation. Je m'en fous. J'arrive pas à être précise. Je m'en fous partout. Et donc voilà pour le dessous d'œil. Alors la seule chose sur moi où je suis sceptique à mettre du violet à chaque fois en dessous de mes yeux, c'est que j'ai l'impression que ça me crée des cernes que je n'ai pas, enfin si que j'ai mais que j'ai camouflé juste avant. Donc je sais pas, je suis toujours un peu sceptique, on verra si ça change la donne une fois que j'aurai fait terminé mon make-up. Mais là comme ça on dirait que je me suis pris un coup de poing dans les yeux. On dirait que je me suis fait battre, je me fais pas battre, hein, je vous rassure. Ce n'est que du maquillage. Et bah écoutez, pour essayer de casser ça, je vais reprendre ma couleur violette lumineuse avec mon gros doigt. Je vais en foutre partout. Je vais essayer peut-être d'apporter un peu du lumineux parce que c'est peut-être un poil mieux. C'est pas non plus la folie. On voit pas non plus que... Voilà, c'est très difficile. Là, pour le coup, il me faudrait un embout mousse. Donc, écoutez, voilà pour mon maquillage avec cette palette que vraiment, j'adore. Je suis bluffée. J'ai envie de tester d'autres couleurs. Je nettoie bien mes doigts. J'ai envie de tester cette couleur-ci, là. Je pense que vous la voyez dans l'écran. Oh, elle a l'air trop jolie. Donc, j'ai déjà mes décalcomanies. Je vais tester ici. Elle est trop belle cette couleur. J'adore. C'est vraiment une couleur soleil, vraiment orange avec des reflets, des paillettes dorées. Ah, c'est trop, trop, trop joli. J'aime énormément. J'ai également envie de tester celle-ci, là, cette espèce de gris qui a des sous-tons violets. Oh, qui a l'air très, très belle aussi. Oh là 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 là. Bon, bah voilà, hein. Je pouvais pas tout utiliser sur mes yeux. Et j'ai envie d'essayer celle-là, là. Celle-là, elle a l'air trop belle. Voilà. C'est une couleur discrète, mais c'est un rose. On dirait presque des duochromes, en fait. C'est juste trop beau. Je suis trop fan. Franchement, je vous le dis, hein, les palettes Action, elles me bluffent. Et c'est pas étonnant qu'à chaque fois qu'il y en ait une qui sorte, j'aille l'acheter. Voilà, je peux que vous la conseiller pour moins de 5 €. Enfin, mon make-up est pas terminé, je ressemble encore pas à grand-chose, mais voilà. Enfin, vous voyez que j'ai de la couleur sur mes yeux, hein, j'ai pas inventé. J'ai un peu gratté pour avoir ce lumineux, mais ça fonctionne, vraiment. Je suis trop contente. Voilà, je vais arrêter là, hein, pour tous les compliments et tout. Je pense que vous aurez compris. Donc écoutez, je vais aller appliquer mon mascara, mon eyeliner. Je vais me faire un trait de crayon, je pense aussi dans la muqueuse inférieure. Et je reviens juste après pour la suite. Donc me voilà, une fois le maquillage terminé, je suis trop contente. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi j'utilise cette voix pour vous le dire. J'ai donc utilisé en eyeliner un eyeliner que je vous avais présenté dans un crash test, qui est de la marque Magic Studio, que ma filleule m'a offert, qui est déjà très très beau d'extérieur. Mais en plus de ça, je crois que c'est mon eyeliner préféré de tous les temps de l'eyeliner. Ensuite, j'ai utilisé mon mascara de chez Yves Rocher, le Intense Métamorphose. Voilà, que je commence à racler les bords, mais j'en ai un autre tout neuf dans ma salle de bain. Et je vous présente ce crayon qui est une petite nouveauté dans ma salle de bain. Donc c'est un crayon
pour les yeux de chez NYX. Et il est violet comme ceci. Et donc je l'ai appliqué dans ma muqueuse inférieure ici. Et je trouve qu'il se rapproche, la couleur se rapproche énormément de la couleur que j'ai mis dans mon coin, enfin sur la partie interne de ma paupière. Par contre, il est un peu dur à fermer. Voilà. Donc j'ai terminé mon make-up avec ceci. Et maintenant, on va passer à la suite. Donc je voudrais appliquer donc de l'highlighter sous mes sourcils pour terminer mon regard. Donc nous avons ces deux teintes, donc une un petit peu plus grise et une un petit peu plus rose. Je vais utiliser celle-ci. Je vais utiliser un pinceau basique de chez Zoeva, qui n'est pas du tout fait pour appliquer l'highlighter, mais bon, soyons fous. Et voilà, donc sans grande surprise, ça brille, c'est efficace, c'est bien, c'est pas très poudreux, c'est pigmenté. Là, je pense que vous le voyez très très bien. Voilà, j'adore faire ça, je le fais tout le temps, d'appliquer de l'highlighter sous l'arcade sourcilière. Je trouve que ça apporte vraiment un truc en plus au make-up. Et je le fais tout le temps, pas forcément avec des produits spéciaux d'ailleurs. Et voilà, donc je pense que même si je ne suis pas très satisfaite, enfin, c'est pas que je suis pas satisfaite, c'est que ces produits m'ont pas convaincue là pour les sourcils. En tout cas, ceux-là, je pense que je les utiliserai. Donc la palette, je ne la jetterai pas, je ne la donnerai pas, je pense. Donc voilà pour les yeux, c'est terminé. Alors, on va maintenant passer au teint. En général, je ne fais pas du tout mon teint en dernier. Hein. Voilà, j'ai fait les choses à l'envers aujourd'hui. Et donc, on va ouvrir cette poudre. Donc, ça se présente comme ceci. On va enlever le petit film peel-off. C'est le genre de choses qui me fait constamment galérer. Donc, il n'y a pas de quoi, la possibilité de quoi refermer. Il n'y a pas de truc qui tourne, vous savez, comme parfois. Donc, je vais en mettre un petit peu dans mon capuchon. Ça a l'air d'être un petit peu lumineux. Et je vais utiliser donc ce pinceau de chez Action. J'en ai mis partout. Je me suis repeinte. Donc, je vais écraser un petit peu la poudre avec mon pinceau. Je la tape et je vais... Ça sent la cerise, hein, sans grande surprise. Et ça a l'air d'être un peu lumineux quand même. Alors, je ne sais pas si vous verrez, vous, la différence. Ça a l'air d'être légèrement lumineux. Je vais faire mon autre côté. Donc, ces derniers temps, je n'utilise pas de poudre parce que j'adore vraiment le rendu de mon fond de teint en tant que tel. Écoutez, ça rend la peau douce. C'est pas un produit désagréable à utiliser. Je vais en remettre un peu. Je ne suis pas certaine que ce soit une poudre ultra matifiante, mais j'ai quand même l'impression que ça m'a enlevé quelques brillances que j'avais sur le front, et encore, je ne sais pas. Bon, écoutez, je n'ai pas tellement d'avis sur la poudre là à l'instant T. J'irai voir à la lumière du jour ce que ça donne. Ça a l'air d'être un peu lumineux. En revanche, le pinceau est ultra doux. C'est vraiment un bonheur. Donc, je vais passer maintenant au blush. C'est un blush de chez Max & More que je vous ai présenté dans une vidéo Get Ready With Me que je n'ai pas encore montée. Donc voilà, vous aurez vous le verrez avant que je vous le présente, parce qu'en fait du coup c'était un genre de Get Ready With Me avec un peu crash test des produits. Mais voilà, je n'ai pas encore mis cette vidéo sur ma chaîne. Comme plein d'autres vidéos, j'ai énormément de vidéos que j'ai tournées, que je n'ai pas postées, que vous aurez
probablement incessamment sous peu. J'ai quand même, pour être totalement franche avec vous, tourné des vidéos en septembre que je n'ai jamais montées parce qu'elles sont trop compliquées. J'ai fait beaucoup trop de plans et c'est des vidéos qui sont hyper longues. C'est des crash tests de produits full face, de marque, pardon, avec de quoi faire des full face. Et c'est trop long à monter. Je sais pas pourquoi je m'inflige ça. J'adore tester des trucs, mais après, faut prendre le temps de monter des vidéos. Et là, bah, il n'y a plus personne. Voilà. Et du coup, je vous ai pas présenté mon pinceau patte de chien, patte de chat, je ne sais pas trop, qui vient de chez Shiglam. Donc, c'est une nouveauté aussi dans ma salle de bain. Il est bien. Normalement, c'est fait pour appliquer les produits liquides. Et bah, ça fonctionne aussi avec les produits poudre. Donc, je l'utilise parce que je le trouve trop chou, je le trouve trop mignon. Donc si je ne me trompe pas, ce blush que je vous ai présenté mais que vous n'avez pas pu voir, c'est donc Max & More et c'est la teinte Dusty Rose, me semble-t-il. Oui, c'est tout à fait ça. Donc voilà son rendu. Hein, vous l'aurez vu en avant-première avant mon crash test. C'est n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Et donc, on va mettre de l'highlighter. Donc, le produit, une fois emballé, se présente comme ceci. Donc là, on a 3 poudres de 4 grammes 15 chacune. Donc, on a une teinte rose, une teinte dorée et une teinte champagne. Et en ce moment, je suis absolument fan du rose. Et comme j'ai appliqué un blush un peu rose, je vais partir sur le rose. Et j'utilise donc mon dernier pinceau ici. J'allais me regarder dans l'highlighter pour l'appliquer, oui. Et ben c'est joli, hein. Voilà. Je sais pas si vous le verrez, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Je sais pas si c'est compliqué de montrer. Alors c'est pas un highlighter boule à facettes. Et encore, je trouve quand même qu'il brille. Et il n'est pas aussi rose que ce que j'aurais pensé. Ça reste un rose quand même assez froid et discret, donc c'est pas mal. Et alors en ce moment, ne me demandez pas pourquoi, mais il y a des matins où, je pense que c'est à cause du port du masque, il y a des matins où je ne mets même pas de blush parce que je me demande à quoi ça sert. Je mets mon fond de teint sur tout mon visage quand même. On sait jamais que si j'ai besoin d'enlever mon masque pour boire par exemple, je me retrouve pas avec la moitié du visage sans rien. Mais donc il y a des jours où je ne mets même pas de blush et où je mets une tonne d'highlighter parce que j'ai envie de briller. Voilà. Je pense que parfois, il faut arrêter de se justifier de faire des choses. Et j'ai juste envie de briller de mille feux. D'ailleurs, vous voyez, j'en mets, j'en remets, j'en remets. J'adore. Et je vais même en mettre là. Voilà, parce que j'ai décidé d'en mettre ici. J'aime trop. Voilà. Je vais quand même essayer de swatcher les autres teintes. Donc le doré, waouh! Ça a l'air trop beau. Il est très très joli. Et donc le champagne. Waouh! Franchement. Et donc le rose hein, que je viens de mettre sur mes joues, qui est ici. Voilà, c'est peut-être le pinceau aussi qui a fait que ça s'est diffusé plutôt bien, mais j'ai envie de briller. Voilà, j'ai le droit, je pense. C'est trop beau. Voilà, bon bah écoutez, je vais très rapidement revenir sur les produits. Donc je vais commencer par cette palette, je valide, j'adore, je la garde. Pour son prix, foncez, vraiment. Cette palette, je vais pas vous dire que je l'aime pas, je vous mentirai. Vous m'avez vu tout au long de la vidéo faire que des oh, des waouh et des... Voilà. Je vais juste rajouter juste une phrase. Elle est au top. Foncez. Voilà. Je sais pas si ma phrase était pertinente, mais c'est pas très grave.
Ce petit produit-là, un petit peu plus sceptique, voilà, parce que c'est pas le genre de produit que moi j'utilise. Bon, voilà, je me suis revue, c'est pas catastrophique. J'ai trouvé ça un petit peu plus long que d'habitude. Oui, je pense que je l'utiliserai de temps en temps quand j'ai envie de quelque chose d'un petit peu plus naturel. Ou quand j'ai pas forcément envie d'user mes autres produits qui... Bah, des crayons, ça part quand même assez vite. Donc voilà, peut-être que j'utiliserai ça. C'est pas un produit que je vais donner, du coup c'est vraiment un produit que je vais garder, mais si vous avez l'habitude, je vous l'ai dit 50 fois, mais d'utiliser ce genre de produit, une fois de plus, foncez pour le prix. Vous prenez pas trop de risques en fait, hein. Au pire ça vous plaît pas et vous avez jeté 2 euros. Bon, pour certaines personnes, 2 euros ça reste 2 euros, surtout quand on est étudiant, et je sais ce que c'est, parce qu'on est tous passés par là. Mais ça fait quand même le taf, voilà. Et puis 2 euros, bah, au pire, tant pis. Cette poudre, c'est une poudre. Voilà, je sais pas si on disait quelque chose, donc d'ailleurs j'ai même pas lu. C'est tout écrit en anglais. C'est tout écrit en anglais et je vous avoue que je comprends la moitié. Donc il y a marqué poudre fixatrice en français, c'est tout. Elle fait 22 grammes, je vous l'ai pas dit, elle est végane. Et voilà, donc il y a marqué pour un fini parfait, avec un pinceau fluffy. Je vous dis ce que je comprends. Donc appliqué au contour d'œil, sur la zone T. La suite, je ne comprends pas. Et donc voilà, matifie your look avec mon super accent anglais. Donc voilà, c'est une poudre basique, je pense. Voilà, pareil, vous prenez pas trop de risques. Elle a quand même été jolie sur ma peau. Elle m'a pas rendue toute blanche, donc pourquoi pas, je l'utiliserai. Et bah, du coup, les pinceaux, hein, je vais les rassembler. Et donc du coup, ce lot de pinceaux qui coûtait moins de 4 euros, il me semble, bah, c'est pareil, hein, franchement, foncez. Quoi vous dire d'autre, voilà. J'ai quasiment rien utilisé d'autre du coup pour faire mon make-up, ça fonctionne. Lui est génial, je m'attendais franchement pas à ça. Je vous le dis clairement, je m'attendais pas à ça. Voilà, j'ai hésité, je pense que vous le savez, à acheter des pinceaux Zoeva. J'en avais parlé dans ma vidéo Black Friday. Et bah, quand j'utilise ce genre de pinceau, je me dis que très clairement, je ne sais pas si je vais mettre autant d'argent dans des pinceaux Zoeva. Voilà, je pense que ce genre de pinceaux-là, pour leur prix, sont juste exceptionnels. Après, peut-être que je me trompe, mais enfin, encore une fois, ça parle de soi-même. Enfin, les pinceaux, vous les avez vus en action et quoi dire d'autre? Donc voilà pour cette vidéo, je vais désormais la conclure parce que je pense qu'elle aura quand même été longue. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'aurai pu vous aider dans vos choix de produits. En tout cas, si vous-même vous avez utilisé ces produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur vous. N'hésitez pas aussi à me dire si du coup je vous ai donné envie de les tester, si peut-être vous étiez en hésitation. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à la liker, à me laisser un commentaire, à vous abonner pour voir d'autres contenus de ce même genre. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.